bonjour Anne. Ça me fait plaisir de te revoir. Après, ça fait Moi aussi, trois. Michel. Oui. Quoi? Je dis moi aussi. Oui. Donc, toi, tu as fait la cure de jeûne sec à distance, hein, donc par accompagnement en visioconférence avec un petit groupe. Et puis, ben voilà, moi, je voulais avoir ton feedback. Donc, tu es sorti il y a environ 3 semaines. Mhm. Donc, toi, tu faisais cette cure, je crois, pour la maladie de Lyme, mais aussi pour peut-être d'autres choses dont tu vas nous parler. Et puis, ben voilà, moi, je voulais avoir ton retour 3 semaines après, comment tu étais avant, et puis ce que tu avais avant, et puis surtout, un petit peu, voilà, comment tu es maintenant après avoir vécu cette longue cure de jeûne sec. Toi, tu as fait 10 jours de jeûne sec, hein, donc c'est vraiment une très bonne cure, donc à distance. Voilà, ce qui est toujours plus difficile de faire chez soi ou qu'un groupe 1. Voilà, donc bravo à toi pour avoir réussi ça. C'est un sacré challenge qu'il faut vraiment applaudir parce que il faut la réussir, cette cure. Surtout passer les 7 jours, ça vient délicat. Donc voilà, moi je t'écoute. Voilà, si tu veux nous parler un petit peu des conditions avant le jeûne sec et puis de comment tu es maintenant, quels sont les bienfaits que tu as retirés. Alors, au niveau des bienfaits, mon objectif premier, c'était de faire baisser l'inflammation, puisque ça faisait une douzaine d'années que j'étais réveillée chaque nuit donc, par la douleur, hein. Des douleurs au niveau dorsal, au niveau thoracique, au niveau de la clavicule et du sternum. Et donc, c'est mon 4e jeûne, hein. Chaque printemps, je fais un jeûne. Et l'année dernière, j'avais fait 3 jours de jeûne sec. Et donc, pendant ces 3 jours l'année dernière, j'ai vu du positif, hein. Et c'est pour ça que cette année, j'ai cherché à faire plus. Et mon compagnon voulait que je sois accompagnée, donc j'ai rejoint son groupe. Et du coup, je suis très contente parce que les autres années, quand je reprenais l'alimentation, l'inflammation revenait. Et cette année, quand j'ai repris l'alimentation, l'inflammation n'est pas revenue. Donc, tout n'est pas parfait, mais il y a un grand, grand progrès au niveau de l'inflammation et de la douleur. C'est-à-dire que comme ça fait 12 ans que j'ai des insomnies, je continue d'être réveillée parce que je pense qu'il faut du temps pour que mon système nerveux il se régénère complètement. Mais je ne suis plus réveillée par la douleur. Je suis réveillée pour aller aux toilettes, je suis réveillée peut-être par habitude, mais plus par la douleur. Voilà. Donc j'ai des inconforts physiques qui sont des séquelles de tout ce temps où j'étais vraiment avec ces douleurs. Et peut-être que c'est peut-être des calcifications, mais c'est des inconforts physiques, mais ça n'a rien à voir avec la douleur dont je souffrais avant le jeûne. Et donc, pour moi, c'est un bilan positif et je le referai si les douleurs réapparaissent. Voilà. Ça m'a permis d'expérimenter le jeûne sec que je ne connaissais pas plus que les 3 jours l'année dernière, donc je ne connaissais pas. Et les bains froids, enfin les douches froides. Les infusions glacées, ouais. Ah là là, donc ça, j'avais beaucoup de mal au début. Et petit à petit, je suis devenue addict parce qu'à la fin, je les faisais toute seule. Au début, c'est mon compagnon qui me jetait des seaux d'eau. J'aurais jamais pu toute seule. J'étais frileuse vu que je dormais très peu. Je dormais 4 heures par nuit, je dormais en moyenne. Donc, depuis janvier, j'étais à 4 heures par nuit. J'étais très, très fatiguée et très frileuse. Donc, Ouais. ça m'a demandé beaucoup d'efforts. D'accord. Mais le bilan est positif. D'accord. Et ce qui est positif aussi, c'est que j'ai complètement changé mon alimentation. Oui. Et je l'ai fait, mais presque naturellement, en fait, sans effort. Et donc, j'ai retrouvé un transit nickel, quoi. C'est-à-dire qu'avant, je pense que j'avais une candidose, je pense que j'avais des parasites, parce que j'avais beaucoup de, c'est pas très facile de dire, mais j'avais des démangeaisons anales, je pense que j'avais des champignons aussi, et là, j'ai un transit qui est super bien, quoi. Ouais. Oui, oui. Si c'est bien repris sur des candidoses et
tout ce qui est un phénomène infectieux, que ce soit effectivement des champignons, du Candida albicans, les problèmes digestifs, des SIBO. Et, il y a vraiment un repos qui se fait sur les 10 jours. Et si la reprise est bien faite, hein, je précise que la reprise, c'est 70% du succès. 70% du succès, c'est la reprise. Hein. Donc, si tu réussis la reprise, c'est le succès garanti. Donc là, apparemment, je crois que tu as fait une très très bonne reprise. Et puis on voit le résultat. Donc, toi, tu disais que tu avais donc on a parlé de Lyme, mais il y avait certainement ces inflammations, il y avait certainement autre chose. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que c'était est-ce que tu peux nous dire est-ce qu'il y avait... Euh, Chaque médecin a fait son diagnostic différent. Donc, on me disait que j'avais de l'arthrose, après on me disait de l'arthrite, après on me disait, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Je ne sais plus. Enfin, il n'y avait pas vraiment de réponse à mes inflammations, en fait. On me disait qu'en gros, il fallait que je m'habitue à la douleur et je prenne les médicaments de confort, mais il n'y avait pas de solution trouvée. Et, les médicaments de confort, c'était les antalgiques de classe 2, Ouais, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et du oui, coup, ou alors, on m'a proposé aussi les antidépresseurs à visée antalgique. Et ouais, moi, bon, ça me convenait pas parce que pour moi, ça masque la douleur, mais ça coupe l'information au cerveau, mais ça ne diminue pas l'inflammation, quoi. L'inflammation, elle est là en sourdine, elle est toujours là, en fait. Et la mauvaise santé, elle est toujours là en dessous, quoi. mm, Donc, pour moi, c'était pas des solutions qui étaient intéressantes. C'est pour ça que je jeûnais. C'était ma 4e année donc de jeûne. Et ce que je trouve plus intéressant avec le jeûne sec, c'est que les résultats sont plus tangibles et plus efficients. En moins de temps, on a plus de résultats, quoi. Et ça, moi qui cherche une efficacité, parce que ça fait quand même 3 ans que j'ai plus d'activité à cause de mes petites nuits, quoi, en dormant 4 heures par nuit. Enfin, j'avais des accidents de voiture, j'avais plein de problèmes. Et, euh, et donc là, maintenant, je sens que voilà, ma vitalité revient et je vais ouais. pouvoir reprendre de l'activité, quoi. Ouais, ouais. Donc là, tu as repris il y a environ 3 semaines. Il faut savoir qu'il faut à peu près 2 mois pour que tout le corps se réorganise. Et là, tu es en 3e semaine. Donc, effectivement, les cellules souches sont activées entre 3 et 5 fois plus qu'un jeûne hydrique. Donc là, tu es en train de profiter de cette abondance de, de cellules souches, mais que le résultat final sera vraiment là environ après 1 mois et demi, 2 mois, où là, tu vas vraiment sentir voilà, un grand changement. Donc, il faut à peu près 2 mois. C'est pour ça que la reprise alimentaire, il faut vraiment l'étaler, il faut se dire sur 2 mois. Elle est très importante. Et ne pas reprendre certains types d'aliments sur ces 2 mois, c'est ultra important. Hein. Donc, ça, vous avez eu toutes les informations sur ce sujet, comment on fait une bonne reprise. Et vraiment, plus la reprise est longue, moi, je la double par rapport au temps. Mais donc, si le jeûne sec a été de 10 jours, il va falloir doubler avec 21 jours, voire plus. Hein, voire plus, et puis remettre des nouvelles habitudes de vie. Donc, apparemment, c'est ce que tu as fait. Euh, Oui, alors je ne sais pas si c'est bien, mais moi, je mange des crudités le matin, que des crudités, de la salade, tout ce que j'ai envie de manger comme crudité. Et j'aime beaucoup la salade composée, donc voilà, avec plein de légumes. Et après le midi, je mange souvent des légumes avec une protéine, ouais. euh, mais je mange pas de viande pour l'instant. Je mange du Ah ouais, poisson de mer ou des œufs. Et ouais, puis, je mange un petit peu de riz ou un petit peu de quinoa, des céréales sans gluten. ouais, Et ouais, le soir, je prends une soupe. Puis si j'aurais trop faim, je mange un petit peu de galette avec, par exemple, des tartinables de houmous ou des choses comme ça, végétales. ouais. Après, ben, ça, c'est personnel. C'est vrai qu'on n'a pas fait une consultation de nutrition pour, voilà, vous avez eu quelques informations générales, mais je pense que ta reprise, elle a été très, très réussie. Tu as fait la complète liquide, donc je pense que c'est bien passé. C'est vraiment ce qu'il faut prendre quand on casse un jeûne sec.
Et puis, bah, moi, je suis content voilà, que tu as pu retirer des bénéfices. On voit vraiment un changement dans le visage parce que je t'ai vu un peu en souffrance là, sur la période du jeûne sec avec un visage, bien sûr, qui est tiré. Puis là, je te vois vraiment bien euh, avec là, une bonne vitalité. Donc, ça fait plaisir voilà, à voir ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire à peu près sur un plan émotionnel, voilà, comment ça s'est passé, comment tu te sens maintenant comment était la sortie, comment tu t'es senti suite à la sortie au niveau du moral, du bien-être, que ça soit voilà, un peu psychologique. Comment ça s'est passé? Bah, en fait, moi j'avais confiance, donc j'ai pas eu beaucoup de, comment dire, de fluctuations au niveau émotionnel. D'accord, J'étais peut-être plus fragile, bah oui, comme j'ai fait 10 jours de jeûne sec plus une semaine hydrique. En plus, j'avais fait une semaine de jus, donc ça, bon, tu m'as dit que c'était une erreur, mais bon, ça faisait quand même presque un mois que je n'avais pas mangé, quoi, finalement. Et du coup, je crois que ça faisait 25 jours que je n'avais pas mangé, je crois, de solide. Donc, c'était vraiment, je suis allée un petit peu au bout du bout, quoi, de ce que je pouvais faire. Et même ma tension, elle était descendue très, très bas, quoi. À 7,5, elle est descendue, ma tension. J'étais d'accord. très fatiguée. Mhm. J'ai quand même marché tous les jours, même si je tanguais. Ouais, ouais, Mon compagnon m'accompagnait, me donnait l'équilibre, hein, où je prenais un bâton. Et, ouais. euh, et du coup, au niveau émotionnel, bah, c'était le bonheur de remanger, enfin surtout le bonheur de reboire d'abord. Donc ça, Ouais. c'est sûr. Comment tu as vécu Euh, ce moment quand tu as pris le premier verre d'eau chaude? Comment ça s'est passé Comme tu disais, l'eau, elle est très sucrée en fait. En fait, c'est là où on dit ah oui, c'est la vie quoi. L'eau, c'est la vie quoi. ouais, c'est ça. C'est le sentiment d'être privilégié, d'avoir cette abondante eau disponible. On sait qu'il y a des pays où ils n'ont pas ça. C'est ouais, l'eau, c'est la vie quoi. Et se sentir dans la gratitude de recevoir cette eau quoi. Inondé par l'eau, quoi. Ouais, c'est comment dire, c'est euphorisant quand même de reboire. C'est un plaisir en fait. Mhm. C'est un plaisir. Et après, de remanger, bah, tout le goût, il est très exacerbé, quoi. Donc, Mhm. et puis, on sait ce dont on a envie et ce dont on n'a pas envie parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que on est plus relié à soi, quoi. On est plus attentif, on est plus présent, peut-être, je sais pas. Oui, c'est exactement ça. C'est une introspection. Vivre un jeûne sec, c'est pas qu'une cure physique, hein. On est vraiment, on rentre vraiment à l'intérieur de soi et on passe sur un état modifié de conscience, en tout cas en sortie du jeûne sec. Et c'est un effet qui peut durer encore quelques temps. Et puis après, ben, il y a un avant et un après par rapport voilà, à une vie nouvelle qui va arriver avec des nouvelles habitudes qu'on remet. Alors, j'ai l'impression que je pense que tu les as remis, ces nouvelles habitudes, à ne plus répéter les erreurs de ce que tu as pu faire dans le passé, et remettre des nouvelles habitudes de vie, aussi bien dans l'alimentation que dans ta manière de fonctionner, parce que c'est très important. Ouais. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que moi, j'avais mon système nerveux qui était très fatigué Oui, du fait du manque de sommeil. Et du coup, j'étais en tension permanente. Même quand je dormais, j'étais toujours en tension, en fait. ouais, Je vivais sur mon système nerveux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fin de compte, là, j'ai lâché prise, en fait, avec la baisse de tension, avec ouais, la fatigue de ne pas manger. Enfin, à un moment donné, mon système nerveux, il a lâché, quoi. ouais, Et ça, je l'ai ressenti comme un bienfait. ouais, Parce qu'après, c'est comme si il n'y avait plus rien, il fallait reconstruire du neuf. Et donc, maintenant, quand je dors, je sais que je dors. Avant, quand je dormais pas vraiment.
Ouais, J'étais toujours en tension à cause de la douleur, à cause de ouais, est-ce que je vais me réveiller cette nuit, est-ce que si, est-ce que ça. ouais. J'avais beaucoup d'anxiété en toile de fond. Mhm. Comment je vais faire demain si je dors pas plus que 4 heures ou quoi ou qu'est-ce. Maintenant, ben, c'est pas que je m'en fous de tout, mais quelque part, j'ai lâché prise et il y a comme plus on lâche prise et plus on est soutenu en fait par la vie quelque part. Et c'est ça que j'ai trouvé en fait, c'est que plus on lâche et plus on se rend compte qu'on est soutenu et qu'on n'a pas besoin de toujours euh, s'assurer que ça sert à rien quoi en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, j'ai découvert quelque chose Tu as qu'en fin été, oui, tu as pu toucher cet état profond où tu as été toucher certaines limites que tu avais et certaines peurs que tu avais ont peut-être été touchées et puis tu as atteint peut-être un niveau de d'introspection qui t'a fait peut-être lâcher certaines choses, je sais pas. Ouais, ouais. Ben, en fin de compte, plus on est détendu et plus on est soutenu. En fait, il Mhm. y a les gens qui sont anxieux, ils sont pas détendus et ils vivent dans une constante anxiété. Mais en fin de compte, si on se détend totalement, il n'y a pas besoin d'être anxieux parce qu'on est soutenu. Et je sais pas comment expliquer. C'est Ouais. Donc, tu as le sentiment d'avoir lâché prise sur certaines choses dans ta vie, quoi. C'est un petit peu ça. ouais, j'ai beaucoup moins d'anxiété au niveau psychologique. Et parce que ben quelque part, je me suis sentie de faire les bons choix. Et, et plus j'ai eu confiance, et plus j'ai eu de résultats. Et plus j'ai réussi à aller en avant, enfin, plus au-delà de mes limites, en fait. Ouais. Alors oui, c'est vrai que dans ton cas, je surveillais ça de près parce qu'il y a des marqueurs qu'il faut pas dépasser. Donc là, c'est vrai que je t'ai surveillé un petit peu pour ne pas qu'il y ait de soucis. Donc finalement, ça s'est bien passé. Tu t'es arrêté au bon moment qu'il fallait et puis tu pouvais, t'avais une force vitale, tu avais une réserve, tu avais une certaine vitalité que voilà où on pouvait aller jusqu'à un certain stade. Donc c'était quand même intéressant de surveiller ces marqueurs pour pas que voilà pour pas que tu te mettes en danger non plus. Voilà, mais là donc je suis très content de voilà, de ce que tu expliques là. Par rapport au poids, tu as perdu quelle quantité de poids sur Alors, la vérité, c'est que ma balance ne marche pas et en fait, je ne sais pas. ouais alors Et en c'est pas fait, grave mais pour moi, c'était pas prioritaire de perdre du poids. En fait, ce que je ouais. voulais, c'est être en meilleure santé. Oui oui Et oui ouais. donc, c'était pas. C'était pas la J'ai pas. priorité. Ouais. Non, je sais qu'à un moment donné, j'avais compté, je crois que j'avais perdu 11 kilos pendant le jeûne, mais c'était beaucoup de l'eau, hein, que j'ai perdu. Ouais. Et après, j'ai repris, mais quelque part, j'ai perdu une taille au niveau vestimentaire. Donc, je Peut-être sais pas, peut-être 5 6 kilos, peut-être par rapport à ton poids de départ, qui peut-être. peut-être quelque chose comme ça, peut-être plus, je sais pas. Ouais, difficile à savoir. Ouais. Bon, Mais bon, bon. franchement, c'est pas mon souci majeur, quoi. Oui, oui, ben c'est voilà. Et le sommeil, il est mieux qu'avant, alors on est d'accord. Bah, en fait, j'ai toujours des réveils, mais je les vis beaucoup plus facilement et j'arrive à me rendormir. Alors avant, c'était très très difficile de me rendormir. Tandis que là, ben, des fois, je vais aux toilettes, je remonte, pouf, je me rendors. Mhm. D'accord. Est-ce que tu Donc, recommanderais cette cure pour les gens qui ont Lyme ou d'autres pathologies oui, oui, de ben, douleur, d'inflammation, des personnes un peu désemparées qui tournent en rond dans la médecine? Voilà, ouais. qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, il faut qu'ils aient la motivation, hein. Moi, c'est la douleur qui m'a motivée, en fait. J'en avais tellement marre de souffrir et puis d'avoir perdu de l'autonomie, hein, puisque je ne travaillais plus. Euh, Puis l'inquiétude, quoi, parce que bon, je touchais le chômage, mais bon, c'est pas éternel non plus. Et puis voilà, quoi. Enfin, je suis pas encore à la retraite. Donc, quelque part, bah, pour moi, il y avait urgence de faire quelque chose et de trouver des ressources moi-même, quoi, en fait, en moi-même. Oui. Donc, si la personne, elle a la motivation, il faut y aller, quoi.
Mhm. Mais s'il n'y a pas de motivation, c'est pas la peine parce qu'elle ira pas loin. Ça demande quand même beaucoup de motivation pour faire ça. Ça, C'est pas c'est. du courage, c'est de la motivation en fait. Et moi, la motivation, c'est la douleur, quoi. Je veux dire, Mhm. je, enfin, franchement, j'en ai vraiment bavé, quoi, pendant les 10, les 12 dernières années, quoi. Ça a commencé en 2008. Mhm. Et là, franchement, bah là, je vois un gros progrès que j'ai pas vu, même avec les jeunes hydriques. Hein, je faisais 15 jours d'eau chaque année, 15 Ouais. jours d'eau chaque année. Bon, il fallait pas, mais je faisais 2 semaines de jus, une semaine avant, une semaine après. Donc, pendant 4 semaines, c'était que du liquide. Et c'était ma 4e année. Et ben, pour moi, qui ai expérimenté les deux, bah, le jeûne sec est beaucoup plus signifiant. Ça, c'est clair, hein. Sur l'inflammation, hein, ça dégonfle toutes sortes d'inflammations dès 3, 4, 5 jours, hein. Donc, un œdème, un phénomène inflammatoire est rapidement éteint après 4 ou 5 jours de jeûne sec. Donc, l'effet, là, il est puissant. Et on a aussi un effet sur les pathogènes que le jeûne à l'eau ne donne pas. Donc, le jeûne à l'eau entretient plutôt les pathogènes qu'autre chose, alors que le jeûne sec les assèche. Donc, effectivement, s'il y a de la candidose, des parasites, des choses comme ça, le jeûne à l'eau n'a pas d'action là-dessus. Au contraire, Bah, moi, j'ai retrouvé, c'est pas sexy, mais des vers, ouais, enfin, un ver mort dans mes selles parce que je prenais en oui, photo pour voir l'évolution, tout oui, ça. oui. Et je sais que ouais, j'avais des parasites et je sais que Mm. j'avais des champignons et tout ça, ça a disparu, quoi. Donc, Oui, oui, c'est là, on connaît ce phénomène et je sais pas si tu as aussi fait le test du verre d'eau à mettre tes urines dans le verre d'eau pour observer ce qui se passe et la couche de sédiments qu'on a. Après, faut attendre quand même 6 à 7 jours pour pouvoir voir ces sédiments, ce qu'on appelle des déchets incrustés. Donc ça, c'est absolument phénoménal de pouvoir constater toutes les déchets, les toxines qu'on a gardées à l'intérieur de nous, qui sont dans les tissus graisseux. Donc, c'est c'est le seul moyen de les désincruster, c'est en faisant voilà, sortir cette graisse où les polluants ben, voilà, sont dedans. Donc, que ce soit des métaux lourds, des toxines, des déchets, on arrive à un nettoyage il y a aucune méthode au monde pour moi qui peut détoxiquer comme le jeûne sec le fait, surtout sur des périodes longues comme tu as fait 10 jours, où là, on commence à rentrer dans des nettoyages qui sont sérieux et profonds. ah oui, moi, ça faisait comme du lait, un peu. Bah, c'est moi, enfin, je suis issue du milieu agricole et j'ai trait des vaches et quelquefois les vaches, elles ont des infections. On appelle ça des mammites. Hein. Et donc le pipi le lendemain ressemblait au lait des mammites. C'est un lait jaune Ouais. euh, opaque. Et voilà. Donc et après, donc même pour nettoyer le pot dans lequel j'avais mes urines, le fond était vraiment tapissé de blanc et de sédiments, ouais, Ouais. et donc ouais, un peu, je pense que j'ai éliminé beaucoup de cristaux, je sais pas Ouais. comment on peut dire. De déchets incrustés, effectivement, de cristaux, de colle. On peut donner plusieurs noms, hein. Nikolaïev, qui est un des spécialistes du jeûne sec, qui est décédé maintenant en Russie, avait analysé qu'est-ce qu'il y avait dans le verre d'une personne qui fait du jeûne sec. Il y avait plus de 250 polluants qui avaient été analysés. Alors qu'en jeûne à l'eau, malheureusement, on les sort pas du tout. En fait, il y a pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc c'est ça vraiment l'avantage qu'on peut avoir. Voilà. Donc, en tout cas, je pense que c'était vraiment propice de faire ça et que c'était le bon moment et tu as pu vraiment très, très bien gérer ça. C'était vraiment bien. En tout cas, je suis très, très content pour toi de ce résultat. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose à cette cure que tu as vécue qui était, je rappelle que c'est pas facile pour la plupart des gens et comme tu dis, il faut une motivation. Mais est-ce que, voilà, à part la motivation, est-ce que tu Ben, être conseilles aux gens qui aimeraient se lancer accompagné, dedans et quel conseil tu leur donnerais? Voilà. ben, peut-être commencer par 3 jours tout seul pour voir et après se faire accompagner, quoi, parce que au-delà de 3 jours, moi, enfin franchement, je trouve que l'accompagnement il était aidant. Le fait qu'on se retrouve chaque jour pour Discuter. Ouais. discuter, poser nos questions, voir où chacun en était.
Ben, pour moi, c'était important. Et bon, à la fin, je participais peu parce que j'avais cette sécheresse là, qui m'empêchait de communiquer. Ouais, Euh, il y a eu tout, il y a eu surtout, deux, trois petites bêtises, mais bon, on a pu les je, corriger un peu à temps, voilà. On a je pu les dirais corriger. d'être ferme pour pas mettre du tout d'eau en bouche et, Ouais, parce que c'est c'est clair. un problème quand il y a la sécheresse buccale, c'est vraiment un problème. Ouais, Et comme le jeûne est déjà difficile en soi, il faut mieux ouais, prévenir que guérir parce que bon, c'était voilà. compliqué quand, du fait d'avoir la sécheresse sur les lèvres et de ne plus Ouais. pouvoir parler. Alors, ce phénomène a été très, 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 très amélioré, notamment avec l'utilisation des pendentifs Triomède que j'utilise depuis peu. Et on a remarqué que la sécheresse dans la bouche est beaucoup moindre que si on ne porte pas ce type d'émetteur. Donc, c'est l'émetteur Aqua que j'utilise principalement et qui montre une certaine efficacité. Je l'ai aussi testé sur moi-même en jeûne sec. Donc, c'est vachement intéressant voilà, de pouvoir bénéficier de cet émetteur en plus. Après, bon, voilà, il y a une attitude aussi à avoir et ne pas parler toute la journée, ça c'est clair. Voilà. Mais on a pu mesurer en tout cas une grande efficacité avec cet émetteur Aqua qui est issu des travaux des scientifiques russes, voilà, qui est un petit émetteur qui nous mime la molécule d'eau dans le corps avec une biorésonance qui nous réinforme avec l'eau, mais sans contact avec l'eau. Voilà, c'est ce qu'il y a d'intéressant. Voilà. Très bien, Anne. Eh ben, je te laisse le mot de la fin. Voilà, on a bien discuté. En tout cas, je suis content de ce témoignage qui est clair, en tout cas, sur le potentiel du jeûne sec dans les problèmes de l'AM, d'inflammation, de douleur. Voilà, ça fait plaisir. Ben, je te laisse conclure si tu veux dire quelque chose pour finir. Je ne sais pas ce que je peux rajouter. Ben oui, c'est une expérience à vivre et ben, tous les gens qui souffrent, s'ils veulent reprendre leur vie en main, c'est un moyen qui existe et voilà. Faut avoir faut oser et bon, il y a dans l'inconscient collectif, on croit que si on mange pas pendant 3 jours, on va tomber, on va mourir, hein. On dit Ouais. toujours un sac vide, ça tient pas debout. Et Ouais, moi, j'ai fait 10 jours et après encore une semaine d'eau, donc ouais, et, euh, et je suis là encore pour témoigner et tout fonctionne quoi. ouais. Mm. Ben, c'est clair. Ben, merci beaucoup, Anne, pour ce témoignage et tout de, toute bonne suite pour toi, en tout cas. Merci. Mm. Je t'en prie.